Amen. Demande. 2017, l'année de la purification divine. Qu'est-ce que tu veux que Dieu purifie en toi? Ton mariage, ton enfantement, tes finances, ton travail, que ça soit. Pourquoi purifier? C'est-à-dire qu'on ôte le blocage et le travail se libère. On ôte le blocage et le mariage se libère. C'est ça la purification divine. Et tu es dans un processus où Dieu libère toute chose, de toute souillure, de tout blocage. Amen. Parce qu'il t'a mis à part pour être béni. Amen. Il libère toutes les lourdeurs, la lenteur spirituelle. Parce que ce n'est pas de son esprit. Il dit toute chose que Dieu n'a pas plantée dans ta vie sera déracinée. Et nous on dit, on met ça dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est une question d'autorité. Autorité. Et aussi, tu aimes quelqu'un, il te joue ici, il te joue ici, il te joue ici, il dit toi, je vais te jeter dans le ballon, dans le filet. C'est ça. Amen. Un homme, il joue avec toi, il ne peut pas décider, il ne peut pas décider. Si ça se trouve, il n'est pas chrétien, ou si ça se trouve, il est chrétien, mais aujourd'hui, les chrétiens même jouent avec les autres. Tu dis, bon, comme tu joues avec moi, tu as un ballon, je vais te jeter dans le filet. Et on dit quoi quand le ballon est jeté dans le filet? On dit, but. But, c'est la liberté. Voilà. But, c'est la liberté, c'est la victoire. Amen. Mais oui, il faut que tu aies une victoire. Amen. La victoire, c'est la délivrance. Amen. Ils sont en fait délivrés, ils ont un but. Amen. Et on dit but. C'est la finalité. La finalité, c'est marqué. Alléluia. Donc, ça veut dire que la vie peut être un jeu. Si on la prend comme un jeu. Mais la vie, c'est un but. Et le but, c'est quoi? C'est vivre en paix, en communion avec Dieu, qui est la source de toutes choses. Amen. La Bible dit, dans Proverbe, certainement, Proverbe chapitre 4, verset 23, certainement, comme ça de mémoire, il dit, le Proverbe nous dit de veiller sur le cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu est dans le cœur. Dieu n'est pas dans l'intellect. Celui qui dit qu'il veut d'abord te connaître, il est dans l'intellect. Il n'est pas dans le cœur. Parce que le cœur a ses raisons que l'homme ignore. Donc il n'y a pas une réflexion, il y a une action. Je veux avoir cette personne, elle me plaît, je veux m'engager. Et c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est l'expression de l'amour que je ressens pour la personne. Si la personne ne peut pas s'engager, ça veut dire qu'il veut observer. Tu n'es pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on observe? Tu n'es pas ça pour qu'on t'observe, pour voir si tu es droit ou pas droit. Bon, voilà, non. Parce que pendant qu'on t'observe, c'est l'âge qui avance. Bon, quand il a observé et qu'il a vu que ça n'est pas droit, comment il fait? Il te laisse. Il a observé après combien de temps? Et entre-temps, ça fait 1 qui se rajoute à ton âge, ça fait 2 qui se rajoute à ton âge, ça fait 3 qui te... Et puis après, tu te retrouves à comment? C'est donc quand tu vas avoir 40 ans, il va dire non, mais tu sais, on ne fonctionne pas ensemble. Alors, et toi, actuellement, tu as 40 ans. Lui, peut-être qu'il a 40 ans, mais il est homme. Donc, c'est la femme. La Bible dit quoi? Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. C'est la femme qui doit décider. Qui doit savoir si elle veut continuer à être observée ou une décision. La Bible dit s'attachera. C'est quelque chose de engagement. Ce n'est pas quelque chose d'observation. Il s'attache. Il y a une séparation, mais pas une séparation définitive. Mais la personne quitte son cocon habituel pour aller s'attacher à une femme. Il devient responsable de cette femme. D'accord? Donc, il y a un engagement. S'il ne peut pas être responsable de toi, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Tu vas attendre ça? Alléluia. Donc, 2017, il faut savoir ce que tu veux. Dieu dit demander. Demande quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Amen. Oui, vois en 2017. Vois. 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 Vois et reçois. Il dit demander. Tu demandes, tu cherches. Donc, il y a une action de demander, il y a aussi une action de chercher. Il ne faut pas attendre que tout vienne toi-même. Il faut sonder. Alléluia. Chercher, c'est bouger. Il y a un mouvement.
Tu demandes et tu attends que c'est Dieu. Dieu, il est esprit, hein. Oui, c'est vrai que la Bible dit que 3 anges sont venus vers Abraham. On dit qu'il était assis en plein midi devant sa tente. Abraham ne dormait pas. Il était en éveil. Amen. Abraham ne dormait pas que les 3 anges sont venus. Et on dit quoi? Il s'est levé pour aller vers eux. Il n'a pas attendu que les anges viennent vers lui. Donc il y a une action. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a exprimé l'humilité. Il s'est abaissé. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement de ta part pour dire Seigneur, voilà, saisis le travail que je fais, l'action que je mets en place, afin que je puisse rendre gloire à ton nom. Et rendre gloire à ton nom, c'est frapper. Je vais vers la personne et je dis voilà, je veux du travail, ou je voudrais ceci, ou je voudrais cela. Il te dit oui, gloire à Dieu. Il te dit non, gloire à Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais en forçant, Dieu dit, bon, comme tu forces, je te donne, mais tu assumeras les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur n'a pas permis, il ne faut pas se décourager. C'est que Dieu ne peut pas refuser. Il dit, le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, si vous les méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner, savoir donner, vous savez donner, c'est important de savoir, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il y a Dieu dans le ciel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Comment il ne peut pas te donner de bonnes choses? Comme il a pu te créer pour que tu souffres? Non, la souffrance ne vient pas de Dieu. Que dans ta tête tu ne dises pas, non, rien de mauvais ne vient de Dieu. La Bible dit que toutes choses qu'il a créées étaient très bonnes. Et sont toujours très bonnes. Il a dit très bon. Donc très bon, tout ce que Dieu a créé en 6 jours sont très bonnes. Si c'est mauvais avec toi, c'est parce que toi-même tu es mauvais. C'est du cœur que viennent les choses qui souillent l'homme. Et non pas de ce que l'homme mange. Car ce que l'homme mange va dans les abîmes, dans les lieux arides. C'est ce que tu sors qui te souille. Donc ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. L'on, c'est humain. Elle, l'apostrophe. L'homme. Il n'a pas dit Dieu vous donnera. L'homme. C'est-à-dire que Dieu passera par un homme pour donner. Amen. Amen. Parce que tu as pris du temps pour élever la voix vers le Seigneur. Tu as fait ce qu'il faut faire. Alors Dieu va susciter des hommes pour te donner ce que ton cœur désire. Pour rendre gloire à Dieu. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser dans le désarroi. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui frappe, Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. La Bible dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils. Alors que quiconque, il n'y a pas de religiosité, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman, il n'y a pas évangélique, il n'y a pas toute religion, non. Il dit quiconque, vous savez, quiconque se repent pour accepter dans son cœur et pour s'engager en Christ sera sauvé. Il y a une volonté, il n'y a pas de négligence. Dieu n'est pas dans la négligence. Dieu n'est pas il dit, je te vomis. Tu es ni chaud, ni froid. Je te vomis. Il n'aime pas ce qui est tiède. Il aime ce qui est chaud. C'est-à-dire que ce qui est zélé de façon spirituelle et de façon dans la nature de Dieu. Pas zélé de l'orgueil. Voilà ce que le Seigneur demande de nous. C'est que nous soyons dans l'espérance. Et l'espérance conduit à l'action, à un esprit d'action. Quand le Seigneur nous regarde et que nous marchons, tu vas où à l'église ou tu vas à l'hospice?
Alléluia. Non, mais quand nous nous réveillons le matin et que nous marchons, il dit, il a fait un royaume de sacrificateurs. Tu marches avec tes pas, il dit, voilà, c'est moi qu'elle va louer comme ça. Je ne l'oblige pas. Mais elle a confiance en moi, elle marche. Et la façon dont tu marches, c'est la façon dont Dieu te bénit. Amen. Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les petites choses. Il dit, je ne veux pas de vos sacrifices, mais de vos miséricordes. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc, ce qu'on doit se dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur pour que, Seigneur, quand je lève la voix vers toi, tu agis. Dieu est dans l'action. Dieu est dans l'action. Parce que c'est un Dieu de mouvement. Dieu de mouvement. Vous imaginez, il se révèle à Abraham à travers sa voix. Et puis il observe Abraham. Et vers le chapitre 14, la Bible dit, apparu. Et au chapitre 15, il endort Abraham. Amen. Tout ce qu'Abraham a vu, c'est un songe. Il endort Abraham. Il lui révèle ce qui va se passer. Et ensuite, pendant qu'Abraham dort, il fait une alliance avec Abraham. Ça veut dire qu'avant qu'Abraham il plonge Abraham dans le sommeil, il demande à Abraham de découper les animaux. Abraham prépare l'alliance et il endort Abraham. Dans son sommeil, le Seigneur fait une alliance avec Abraham. C'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Non, Abraham qui fait une alliance avec lui. Abraham se réveille, Dieu a fait une alliance avec lui. Et Dieu lui révèle qu'il a fait une alliance avec lui, puisqu'il dormait. Vous voyez quand... Donc pendant que tu dors, Dieu, dans son alliance, il veille sur toi. C'est dans le songe que Abraham va chasser les animaux de proie. Il va se réveiller, il va se souvenir de son songe. Mais le songe, là, Dieu te parle. Amen. Parce qu'il est esprit. Il ne va pas venir s'asseoir devant toi en chaise pour dire, voilà. Non, il te parle en songe. Il te parle dans sa parole parce qu'il est esprit. Ne fais pas de Dieu un homme. Il est esprit. C'est pour ça qu'il est venu en la personne de Christ, Seigneur, Jésus. Pour que tu puisses échanger avec son Fils et certainement changer de vie par son sacrifice. Donc Dieu s'est fait homme. Donc quand tu vois le Seigneur, tu as vu Dieu. Mais Dieu reste esprit. C'est ça aujourd'hui qui trouble les gens pour dire Dieu ne peut pas être homme. Mais oui, Dieu ne peut pas être homme, il est esprit. La Bible dit que la Vierge Marie eut un fils par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est venu poser sur lui et elle a enfanté un fils, Jésus. Donc voilà, le Seigneur, il est né d'une vierge, il est né d'une femme. Cette femme, c'est Ève. Amen. Amen. C'est Ève. Donc le Seigneur rentre quand même dans la malédiction de Ève. Elle enfantera avec douleur. Donc le Seigneur est né dans la douleur. Il connaît la douleur. Il sait que tu as des souffrances. Il sait que tu as des difficultés. Il sait que tu es faible. Il sait qui tu es. Il sait que tu souffres. Mais ce n'est pas lui qui te fait souffrir. C'est la malédiction depuis le jardin d'Éden qui nous suit. Et cette malédiction, il est venu pour la briser. Et il l'a brisée. Elle est déjà brisée. Mais pourquoi elle agit sur toi? Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu ne demandes pas, tu n'agis pas, tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Dieu est dans les petites choses. Ce qui est formidable à voir les œuvres de Dieu, c'est que l'homme de Dieu disait hier, ce n'est pas grave, je ne cherche pas les foules. Je cherche ceux qui acceptent véritablement le Seigneur dans leur cœur. Pendant que d'autres s'attendaient aux foules, lui, ce n'était pas ça qu'il recherchait. Il recherchait le peuple que Dieu a disposé pour recevoir ce que lui, il est venu donner de la part de Dieu. C'est le résultat. C'est le résultat. Combien seront sauvés? C'est ça qui importe Dieu, pas les foules. Les foules ont mangé 20 000 pains. 20 000 personnes ont mangé.
20 000 pains, disons, ont été distribués à 20 000 personnes. Encore plus d'ailleurs. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils cherchaient maintenant un roi. Un roi qui allait toujours leur donner à manger. Ils n'avaient pas compris la révélation de Dieu. Que le Seigneur n'est pas venu gérer les affaires des hommes, mais gérer les affaires de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour suivre les autres. Nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu. Dieu dit quoi? Assujettissez la terre, prospérer. Voilà. Il y a un but. L'homme a un but sur terre. Et l'homme doit chercher le sens de sa vie. L'homme ne doit pas chercher la souffrance. Non, pourquoi? Pourquoi tu cherches la souffrance? Pourquoi tu aimes la souffrance? Pourquoi tu cultives la souffrance? C'est ça que le Saint-Esprit se dit, mais pourquoi? Tout est là. Mais ils ont rejeté la lumière et sont allés vers le ténèbre. Car la lumière est venue vers eux. Mais ils ont rejeté la lumière pour demeurer dans les ténèbres. Lorsque une personne décide, parce qu'il y a une décision d'être chrétien, c'est une décision de sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Lorsque la personne va à la lumière, il faut qu'elle demeure dans la lumière et sous la lumière. Amen. Parce que quand tu allumes la lumière de ta chambre est allumée, mais est-ce que toi-même tu es dans la lumière? Tu peux être éclairé, mais est-ce que toi-même tu es dans la lumière? Est-ce que ton cœur là est ouvert? C'est-à-dire que tu peux même avoir des lampadaires, tu peux avoir toute forme de lumière. Mais est-ce que toi-même, il y a la lumière en toi? Tu peux être dans la lumière et être dans les ténèbres, dans le stress, dans l'angoisse, dans la dépression. Donc tu n'es pas dans tu es sous la lumière, mais tu n'es pas une lumière. Et tu n'es pas dans la lumière. Ils avaient la lumière, mais ils ont rejeté la lumière. Et qu'on peut refuser la lumière pour s'endurcir le cœur. Par des raisonnements. Des raisonnements. Des choses qui ne valent même pas la peine. La vie se tient à un seul fait. Dieu dit que si tu ne peux pas rajouter un jour sur ta vie, pourquoi t'inquiètes? Le lendemain se suffit à sa peine. Chaque jour. Ça veut dire que tu te soucies des moindres choses, des détails. Mais attends, si quelque chose t'embête, tu t'écartes. Il faut cultiver le bien-être. Parce que le cerveau, là, tu ne peux pas voir les nerfs pour dire, bon, attends, je te redresse, je te remets, je te refaçonne. Non, tu ne peux rien dans ton cerveau. Ça fait pou, c'est pou. C'est pas un fait pour dire, non, je vais l'attacher. Non. Ton cerveau, tu as besoin de ça. C'est fin. Ton corps, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, tu ne peux pas détruire ton corps à cause des choses humaines. Alléluia. Amen. Il faut prendre soin du corps que nous avons. Parce que le corps est le temple de Dieu. Ça passe par un régime alimentaire sain. Oui, parce que si tu manges n'importe quoi aussi, tu peux aussi t'empoisonner. Oui. Le Seigneur ne peut pas tout faire pour toi. Si tu peux prier, tu peux te cacher, tu peux être dans la sanctification. Mais si tu manges mal, tu t'empoisonnes et c'est ton régime alimentaire qui va te tuer. Ce n'est pas ta foi. Donc, la foi ne nous empêche pas de suivre notre régime alimentaire. Tu n'es pas à manger n'importe quoi, parce qu'il faut aussi gérer le Jésus ne mangeait pas n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, j'ai la foi, je marche, j'obéis, je crains Dieu, mais je prends soin de mon corps. Un corps sain est un corps qui se nourrit bien. Tout fait partie de notre foi. Prendre soin du corps, le dépôt que nous avons. Le corps, c'est le dépôt de Dieu, ce n'est pas ton corps à toi. Amen. On dit elle ressemble à son père. On dit elle ressemble. La Bible dit que Adam eut un fils à sa ressemblance. Adam eut un fils à sa ressemblance. C'est-à-dire, le fils que Adam a mis au monde lui ressemble, mais ne ressemble pas à Dieu. Car Adam ressemble à Dieu. Et d'Adam, l'enfant a pris une partie de Dieu. Vous voyez? Mais si dans ta maison, ça mange mal, forcément toi tu manges mal. Tu as pris ça de ta maison. Mais ce n'est pas une raison. À tout moment où tu es capable,
Tu dois te prendre en charge. Un chrétien qui a dépassé l'âge d'adolescence doit, quand même, il y a des adolescents qui ne se prennent en charge. Aujourd'hui, tu vois, enfin, bon, parfois ils sont allés de l'autre côté. Hein? Quand ils sont allés de l'autre côté, bon, voilà, à 12 ans déjà, tu vois, il se prend soin des petits trucs. Mais quand il est normal, déjà, quand il a la sagesse, il commence à prendre soin de lui. Il sait ce qu'il ne peut pas manger, il sait ce qui va avec son corps. Tu dois savoir ce que tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger tout. On appelle ça la gourmandise. Et c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. La gourmandise. Non, je n'ai pas envie de descendre. Je vais manger ça. La paresse, c'est un péché. Le chrétien doit avoir un corps léger parce que cet esprit n'est pas un corps, un esprit de lourdeur. C'est un esprit léger. Il est en mouvement. Donc quand il est en nous, il y a une vie. On bouge. On est toujours en action. On a envie de faire ce que Dieu suscite en nous. Ça se fait. Parce que Dieu est dans l'action. Lorsque le cœur et le corps ne sont pas en cohésion, c'est qu'il y a un problème. Dans le corps, là, ça rumine. Il y a un mal-être. On appelle ça mal-être. Quand le mal-être s'installe, c'est difficile. C'est difficile de faire les choses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur demande, mais pour demander, il faut un bien-être. Il faut un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit. Vous voyez? Un bon état d'esprit. Il faut un cœur libéré. En fait, le cœur est le centre de toute chose, de toute action. C'est le cœur qui déclenche toute chose bonne et toute chose mauvaise. Le cœur. Tu ne peux pas demander de bonnes choses s'il n'y a pas de bonnes choses dans ton cœur. L'homme ne donne que ce qui est dans son trésor, en bien ou en mal. Si tu aimes le Seigneur dans ton cœur, alors tu feras les choses qui te dépassent. Sans penser. Vous voyez, lorsque Pierre dit, non, je ne veux pas mourir comme mon Seigneur. Il ne dit pas, non, je ne vais pas mourir. Mais il dit, je ne veux pas mourir comme mon Seigneur. Ça veut dire que là, au moment où il est en train d'être préparé à être tué, il dit à ses bourreaux, ne me tuez pas comme mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne refuse pas d'être martyr, mais je ne veux pas mourir comme lui. Je ne veux pas me comparer à lui. Renversez-moi. Vous voyez? C'est une dimension. Le Seigneur, c'est être martyr. C'est un don de soi. Un don de soi. Un engagement. Tu ne peux pas toucher le Seigneur parce qu'il est parti auprès du Père, il est devenu esprit. Il peut prendre un corps humain, une apparence humaine, mais il restera toujours esprit. Et le Seigneur est esprit. Donc tu ne peux voir le Seigneur que dans ton cœur. Il deviendra réel. Donc l'apôtre Paul dit, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur. Toutes choses. Ça veut dire qu'on doit faire toutes choses bien pour le Seigneur. Non pas pour des hommes qui sont autour. Parce que si tu fais les choses par rapport aux hommes, tu ne fais pas ça par rapport à Dieu. Donc tu vas toujours être dans la négligence, dans la lenteur. Mais Dieu dit, je te vomis. Je te vomis. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois faire pour la cause du Christ. Amen. Tout ce que Abraham faisait, tout son comportement était par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Même quand il dit à Eliezer, va à la Mésopotamie, à Charan, chercher une femme pour mon fils. Et si elle accepte, alors c'est bien. Mais si elle n'accepte pas, ne ramène pas mon fils là-bas. Si la femme n'accepte pas de venir vers son mari, vers Isaac, alors ne prends pas Isaac pour l'emmener à Charan, puisque Dieu m'a dit de quitter ma patrie et venir ici. Donc la promesse de Dieu, depuis des générations dans ta famille,
elle continue jusqu'à toi. Dieu a fait une promesse à chacune des familles sur terre. Et c'est pour ça que Dieu dit, enseignez à vos enfants, de génération en génération. Le déracinement vient du fait que les parents n'enseignent pas leur culture à leurs enfants, des choses de famille, de manière à ce que ces enfants ne soient pas déracinés pour faire autre chose. Dans chaque culture, il y a une bénédiction qui est attachée à la culture. Dans chaque famille, il y a des bénédictions. Dans la famille d'Abraham, il y avait une promesse. Si ta descendance obéit, le Seigneur dit à Isaac, le Seigneur continue à dire à Jacob. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y a une répétition de cette promesse. Non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu lui-même. Ce que Dieu a dit à tes parents, Dieu te dira aussi. Alléluia. C'est que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas religieux. Dieu est Dieu. Il dit, crois en moi. Crois en moi. Pourquoi la différence? Crois en moi. Parce que si tu crois en moi, alors tu vas croire à celui que j'ai envoyé. Celui que j'ai envoyé, tu vas vouloir être à sa ressemblance. Donc, tu ne vas pas te focaliser sur des choses que moi j'ai créées. Voilà ce qui rend les choses chrétiennes et pas chrétiennes. C'est que celui qui n'est pas chrétien va adorer les bois, va adorer l'eau, va adorer le sable, va adorer les choses. Amen. Et celui qui est dans d'autres sciences va adorer l'homme, va adorer ce que l'homme a fait. Mais celui qui est vraiment dans la foi en Christ, il va adorer que Christ. Et Christ est Dieu et Esprit. Vous voyez ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans les catégories des assemblées et des religions, des noms. On nomme. Donc, on nomme catholique, on nomme évangélique, ceci, cela. Amen. Mais le Seigneur, ce n'est pas une religion. Le Seigneur, c'est la personne divine. L'engagement à sa personne, l'engagement à sa parole, l'engagement à sa volonté, pour Dieu, pas pour lui, pour Dieu. Alléluia. Et donc, il faut l'engagement. Ce n'est pas que la foi. La foi doit être suivie de l'engagement. Oui, quand tu te maries à une personne, l'homme devient le chef de la famille. Tu es engagé en lui à le respecter, à l'honorer. Et lui, il doit te protéger. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu es engagé au Seigneur et le Seigneur te protège. Le Seigneur t'élève. Donc, c'est un engagement. Amen. C'est un engagement et le Seigneur tient toujours ses promesses. Le Seigneur a promis à Abraham et la promesse du Seigneur s'est accomplie en Jésus-Christ. Il est venu pour racheter ceux qui étaient perdus. La Bible dit que c'est la descendance de Noé qui ont repeuplé la terre. Dieu aurait pu détruire toute la terre, car c'est une planète. Dieu n'a pas détruit toute la terre. Il a conservé que 8 personnes. La fois dernière, je disais que le grand-père de Noé n'a pas été sauvé. Le père de Noé n'a pas été sauvé. Que Noé et sa famille. Noé voyait son grand-père et son père mourir dans le déluge. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ceux-là ne croyaient pas à ce que Noé disait. Ils étaient dans l'idolâtrie. Pourtant, ils sont descendants des Sèmes. Ce n'est pas parce que les autres sont dans le péché que forcément ce qu'il faut, on va se refroidir. Le péché est venu d'une seule personne. Et ce n'est pas une seule personne que le Seigneur va tirer toute l'humanité. En Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est par toi seul, parce que tu crois en Jésus-Christ, que Dieu va sauver ta famille. Mais tu toi-même, par qui Dieu va sauver ta famille, tu faiblis. Ah mais qui va être sauvé? Qui va?
Il faut qu'il y ait un seul qui porte tout le poids. Et que le un seul qui porte tout le poids soit déchargé par un seul qui est Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ça veut dire qu'on s'oublie totalement et on se met totalement dans le Seigneur. Plus tu vas totalement te livrer au Seigneur, plus le Seigneur va totalement se livrer à toi, dans toute sa plénitude. Non pas la plénitude du Seigneur, mais en fonction de ce qu'il veut te donner. Il te donne tout en plénitude. Parce qu'on dit bonne, toute chose bonne. Alléluia. Amen. Le Seigneur est amour. Amen. Le Seigneur est amour. Il y a une chose qu'il faut te dire, c'est que le Seigneur est amour. Et son amour est au-dessus de tout. Amen. La chose qui me tient chaque jour, chaque instant, la chose qui fait que j'arrive à me sentir bien, même quand c'est mal, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur que je rends réel. Il y a une chose que je me dis, et chaque jour je me le dis, quand je sens que quelque chose va me toucher comme une douleur, je dis Seigneur, je n'ai plus de papa. Je dis Seigneur, je n'ai plus de papa. C'est toi mon Père. Et ta parole dit qu'un père donne ce qui est bien à son enfant. Même si j'avais mon papa, il ne me donnerait pas ce que toi tu peux me donner. Donc comprends, Seigneur. Tu as dit que tu ne me laisserais pas orphelin. C'est ta parole. Et automatiquement, je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai rappelé au Seigneur qu'il était mon Père, que je n'avais plus de papa. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus de papa. Je n'ai plus personne à qui dit, papa, j'ai ça, papa, j'ai ça. Et on connaît l'autorité du Père. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'ai plus de papa. Je suis orpheline. Donc, tu prends soin de moi. Ne me laisse pas avec ça. Ne me laisse pas dans l'angoisse. Ne me laisse... parce que quand quelque chose doit arriver, Dieu te fait ressentir. Pas forcément dans le cœur, mais tu sens l'environnement qui commence à s'alourdir. C'est quelque chose que Dieu t'annonce. Et tout de suite, je me mets en prière. Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et non seulement je suis ton enfant, mais tu as fait de moi ta servante. Et donc, je dois être un témoin pour toi. Je ne peux pas dire aux gens, non, non, je ne peux pas montrer ce qui ne vient pas de toi. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi ce que je ressens, ça ne vient pas de toi. Défends-moi. Et le Seigneur envoie le vent. La Bible dit que Dieu a envoyé un vent. Et il a chassé les oiseaux de proie. Voilà. Il faut parler au Seigneur tête à tête. Même si tu ne le vois pas, il faut le ressentir spirituellement. Et lui parler ce que tu vis. Il dit demandez. Demandez. Et l'on vous donnera. Il n'a pas dit je vous donnerai. L'on vous donnera. Il dit Dieu passera forcément par une situation pour exaucer ta demande. Il ne faut pas toujours s'attendre aux choses divines. Mais l'homme devient un agent, un instrument que Dieu peut utiliser afin de subvenir et de répondre à tes demandes. À Morija, Dieu dit à Abraham, va à Morija. Et là, je te montrerai la montagne sur laquelle tu vas faire le sacrifice. Va à Morija. Aujourd'hui, Morija, c'est là où le temple a été construit. Amen. Dieu est un Dieu de précision. Tout ce qu'il fait a une raison. Si Dieu t'éprouve, il y a une raison. Si Dieu te dit, il y a une raison. Car Dieu ne parle pas en vain. Plus la parole est rare, plus quand elle vient, elle est importante. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque chose que l'homme vit a une raison sur la terre. Parce que l'homme même est l'esprit.
Et c'est Dieu qui fait vivre cet esprit. Pourquoi? Parce que le souffle que l'homme respire, c'est un souffle. Mais c'est capital. Ça garde sa vie. Quand tu mets ta main devant la bouche de l'homme, il est étouffé. Il ne peut pas respirer. Ça veut dire que dès qu'on bloque ce souffle, l'homme n'a plus de souffle. Il n'est plus oxygéné. C'est un miracle. Regarde ce que Dieu fait déjà de toi, un miracle. Tu es un miracle. Mais pourquoi Dieu préserve le souffle en toi? La Bible dit que dans la plaine de Moab, Abraham enseigne le peuple de Dieu sur le sens de leur existence sur terre et le but et leur identité. Pourquoi leur identité? Pour se connaître qui ils sont et pourquoi Dieu les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en Égypte. Ils ont embrassé ou ont essayé de faire comme le peuple dans la nation où ils vivaient. Et donc, il fallait rééduquer ces personnes sur leur identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir d'où tu viens, où tu vas. La meilleure façon de réussir, c'est d'abord savoir d'où on vient et où on veut aller, en fonction de qui on est. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, ou si tu ne cherches pas, alors tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et tu vas être fatigué. C'est là vers la lassitude. Parce qu'il n'y a pas d'avancement. Alléluia. L'homme est fait pour travailler. L'homme est fait pour que le corps bouge. L'homme est fait pour que le corps... L'homme est fait pour avoir l'espérance. L'espérance, c'est espérer à ce qui va venir. L'homme qui n'a pas d'espérance, c'est un homme qui a un mal-être. C'est un homme qui est suicidaire. Intellectuellement suicidaire et humainement suicidaire. Et il n'a pas de projet. Rien, veut rien faire. Il dit demander. Pour demander, il faut avoir un projet. Et tu demandes en fonction de ce projet. Donc tu fais une demande précise. Et maintenant, tu cherches en fonction de ce que tu as demandé. Donc, les solutions. Je cherche les solutions de ce que je demande. Comment je vais obtenir ce que je demande à Dieu? Et Dieu t'oriente comment faire. Et ensuite, quand Dieu t'oriente, tu feras. Donc, c'est efficace. Dieu va utiliser quelqu'un, il dit, et long. Donc, quand tu as frappé, il t'a orienté là où il faut aller frapper, et c'est objectif. Dieu est un résultat bon. Dieu est un résultat très bon. Les personnes à qui Dieu a confié le talent, les personnes, il a dit, non mais Seigneur, voici, ce que tu m'as donné, je te redonne. Et l'autre dit, Seigneur, tu m'as donné ce talent, voilà, j'ai multiplié de 2, donc il a 4. Et le Seigneur dit, c'est bon. Il n'a pas dit, c'est très bon. Et Dieu veut qu'on soit très bon, parfait. Parce qu'il nous a créés très bons. La finalité était bonne. Donc, et que ta finalité soit bonne. Si le commencement ou la marche est périlleuse, mais que le but, que la finalité soit bonne. Parce que c'est ça qui est important. Non pas les difficultés, les épreuves, mais c'est le résultat. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Où veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quand vous partez, quel est le projet de ta vie? Tu vas à l'entretien, on dit quel est le projet de ta vie? C'est important. Il te projette dans le futur avec toi. Et quand tu dis le projet de ma vie, c'est d'être directeur. Alors si lui le directeur dit, il est un danger pour moi. Mais tu dis, c'est d'évoluer. Alors ils savent que tu veux évoluer avec eux. Et ça passe. Ils savent qu'ils vont prévoir dans ton parcours professionnel des formations, puisque tu veux évoluer. Tu n'as pas dit non, je veux un bon salaire. Ah, il dit, oh, cette personne n'est pas intéressante. Non, tu ne rentres pas dans notre plan de projet.
Parce que toi, c'est le salaire qui t'intéresse, mais tu ne vois pas le futur. Et aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens qui ont des projets. Pas des gens qui cherchent le salaire. Mais les gens qui ont des projets. C'est-à-dire, je vais à un entretien, on dit, quel est ton plan de projet? Mon plan de projet, c'est progresser. Alors, ils voient que toi, tu vas tout faire pour leur apporter une progression d'entreprise. Parce que tu vas essayer d'être innovant. Mais quelqu'un qui vient à l'entretien et qui dit, moi, en tout cas, moi, je veux un bon salaire. Ah oui, toi? Bon, ok, d'accord, on va réfléchir, on t'appelle. Parce qu'ils ont compris que toi, tu ne peux, voilà, c'est pas, tout ce que tu recherches, c'est non pas d'avancer, de progresser professionnellement, une carrière, mais toi, tu veux l'argent. Pourtant, l'argent, c'est tout à fait naturel. Mais que ça ne soit pas déterminant. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, qui veut dire les économies sont en concurrence. Donc, ils veulent des salariés concurrentiels, des salariés compétitifs, qui sont capables d'apporter, d'innover, de proposer, des acteurs de leur carrière, pas ceux qui subissent, pas ceux qui se plaignent tout le temps, mais ceux qui apportent. Même s'ils n'ont pas écouté, il ne faut pas croire qu'on t'écoute. On t'écoute, hein, mais parce que comme ils sont au devant, il faut seulement ne pas t'écouter, mais ce que tu as dit, ils tiennent compte. C'est ça aujourd'hui les entreprises. C'est des demandeurs d'emploi compétitifs. Il y en a tellement sur le marché. C'est celui qui va faire la différence qui les intéresse. Non pas celui qui va faire boulot dodo, non. Celui qui est innovant. Qui apporte des idées, qui crée une cohésion sociale, qui sait communiquer, qui est vif d'esprit, qui échange. C'est ça. Qui a une culture générale. Aujourd'hui, c'est ça que les entreprises recherchent. Même les balayeurs, il faut qu'ils aient une culture générale. C'est pour dire que la mondialisation fait qu'il y a une demande qui a une dimension intellectuelle et que tout le monde doit chercher à s'instruire dans... Qu'est-ce que veut dire intellectuel? Intellectuel, c'est dans ton champ d'activité, tu es intellectuel, tu cherches à comprendre. Alléluia. Tu es maçon, tu cherches à comprendre, à être performant dans ta maçonnerie. Tu es cultivé. Bientôt, on va créer un doctorat en maçonnerie. Ça veut dire ingénieur en maçonnerie. Celui qui crée des tuyaux. Peut-être ça existe, j'en sais rien. Celui qui est capable de... Voilà. Petit à petit, les métiers vont commencer à se développer dans l'ingénierie. Oui. Bientôt, on va voir ingénieur en maçonnerie. Ça veut dire que tout corps de métier, maintenant on appelle technicien de surface, ceux qui balayent les rues. Vous comprenez? À l'époque, être assistant social, être aide à domicile, c'était aide à domicile. Maintenant, c'est devenu technicienne familiale. Ils ont mis aide à domicile, comment on appelle ça? Aide soignante. C'était pas aide soignante avant, c'était auxiliaire de vie. Vous voyez, tout est en train d'être restructuré, qui fait qu'il va arriver un moment où on ne peut plus effacer le mur, tu dois avoir un CAP pour effacer le mur. Ça ménage. Donc il y a, aujourd'hui, toutes les entreprises sont compétitives, on est dans la mondialisation. La mondialisation veut dire que chacun doit s'intégrer, chacun doit chercher à se faire entendre, à exister dans un système fermé. Parce qu'il est compétitif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te limiter à ce que tu fais, tu dois chercher plus. Progression. Quel que soit le corps de métier, tu dois chercher à avancer. Il y a des femmes qui étaient des auxiliaires de vie, aujourd'hui qui peuvent devenir infirmières.
Il y a des personnes qui peuvent grandir dans leur... qui étaient caissières, elles deviennent chefs de rayon. Alléluia. Et Dieu dit, vous ne serez pas les derniers, vous serez les premiers. Donc, il ne faut pas que tu sois dernière. Quand tu dis Christ, ne sois pas dernière, que le païen ne soit pas de premier, alors que le païen n'a pas Christ dans sa vie. Ça veut dire ce que je dis concerne tout le monde. On est dans une société où, si tu veux qu'on marche sur toi, on marchera sur toi. Par l'ignorance. Par l'ignorance. À l'époque, tu pouvais venir quelque part parce que tu avais une expérience terrain. Il y a des gens qui avaient expérience terrain, ils sont devenus directeurs de banque. Aujourd'hui, non. Formation. Des UV à récupérer. Il y a des gens qui vont à l'école jusqu'à 60 ans. Mais tu te dis, mais pourquoi? Mais oui, mais c'est ça. Le cerveau, là, il faut que ça travaille. Sinon, après, ça devient nul. Des gens font des formations continues. Pourquoi? C'est toujours apprendre. Dans la société, on leur demande de faire des formations. Parce que tout évolue. Et de demander. Si tu veux un bon salaire, toi compétitif ou compétitive, tu auras un bon salaire. Les gens ne peuvent pas te payer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, si tu n'as pas le diplôme de là où tu es, le temps où on va dire il y a restructuration, tu seras la première qu'on va licencier. Parce que tu es là, à ce poste, sans diplôme. Tu as peut-être travaillé pendant 20 ans à ce poste, mais le jour où on dit, il faut que ce poste soit méritant par rapport au diplôme. Toi, tu régresses, et celui qui a passé son temps à aller à l'école prend ce poste, même si c'est son premier poste. C'est ça. Si les gens ne te font pas progresser dans le métier, c'est parce que tu n'as pas le diplôme. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de diplôme pour justifier aussi à un niveau élevé. Donc, c'est ça, demander. C'est-à-dire que pour ton bien-être futur, parce que la vie, ce n'est pas là à l'instant, c'est une projection. On appelle ça l'espérance. L'espérance, c'est se projeter. Voilà. On ne dit pas, non, mais j'ai mes 2000 €, ça me suffit. Oui, mais le jour où on dit, bon, tu as 2000 €, mais ça fait tu es là depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise? Non, mais rien. C'est ça la mondialisation. C'est une compétition. C'est une technologie qui avance. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils ont leur portable, ils lisent la Bible. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils travaillent déjà. Ils sont pas au bureau, mais ils travaillent. Ils sont même pas à l'usine, mais ils ont déjà créé quelque chose. Maintenant, on va faire les plans dentaires à partir de l'ordinateur. Tu vois, tout avance. C'est-à-dire, celui qui est un prothésiste, à partir de son ordinateur, va fabriquer des prothèses. Vous comprenez? Vous savez, aujourd'hui, l'ordinateur est capable de faire ce que tu fais. Et l'ordinateur, c'est l'homme qui est au contrôle. Donc, si toi, tu veux utiliser l'ordinateur pour garder ta place, tu es obligé d'aller à l'école. C'est l'instruction. Alléluia. Pourquoi l'instruction? L'instruction pour pouvoir t'intégrer dans la société, pour pouvoir avoir une identité professionnelle, une existence, une considération, et pouvoir parfois tenir des conversations ou être concurrentiel. Ce n'est pas un joug, mais c'est pour toi-même et pour ta descendance. Quand un parent n'aime pas l'école, comment son fils ou sa fille va aimer l'école? Alléluia. Vous comprenez? Mais quand la famille aime l'école, il n'y a que des gens, des docteurs, des ceci, de cela, puisque c'est une continuité. Il ne va donner que ce qu'il aime à son enfant. Ou parfois, le père n'a pas été, et puis il vend tout pour que son fils aille à l'école.
tous les ans, il vend toute sa possession pour que son enfant aille à l'école. Parce qu'il se dit, moi je n'ai pas pu, mais il faut que mon fils nous relève. Alléluia. Demander, c'est un engagement personnel. Dieu dit demander. Il n'a pas dit je vais faire, il dit demander. Demander, ça veut dire, toi-même, tu demandes quelque chose. Donc, il y a un projet. Si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas demander. Si tu as un projet, alors tu demandes. On dit, est-ce que vous avez des prévisions? Des prévisions sur 3 ans. Pour évaluer un peu comment vous vous projetez dans 3 ans. C'est ça, demander. Je demande en fonction de mon plan de projet. Je demande en fonction de mes prévisions. Donc, il y a l'espérance. Un homme doit toujours espérer. Et moi, on n'espère plus. Quoique c'est la famille qui espère. Et il prie. Et le Seigneur agit. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, penses-tu que je peux donner souffle de vie à ces ossements desséchés? C'est très important, dessécher. Dessécher veut dire, il y a longtemps qu'ils sont morts. Ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de chair, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de nerfs. Il dit, je vais donner des nerfs. Tes nerfs là sont là, c'est des muscles, tu marches, tu marches, tu marches.